Bonjour et bienvenue sur notre nouvelle chaîne Crodams Tactique. Je suis Caroline. Et moi Damien. Nous allons vous montrer en grande majorité des vidéos d'explication de jeux de type figurines, plateaux, cartes, etc. Nous vous proposerons également des unboxings comme ce sera le cas aujourd'hui. Donc nous démarrons notre chaîne avec la boîte très attendue de la Chambre des Secrets du jeu Harry Potter Miniature Adventure Games. Un jeu édité par Night Model, distribué et traduit en français par Légion Distribution. Allez, regardons ensemble. Donc là on a une très grosse boîte quand même. Bon, elle n'est pas en métal contrairement à la boîte de base, mais ils nous ont fait quand même une très grosse boîte. Allez, on va ouvrir, on va pas attendre. Alors déjà on a une belle vue là sur la porte. La porte de la Chambre des Secrets pour les connaisseurs. Tu parles fourche-langue pour l'ouvrir? Non, là il n'y a pas besoin là. Avec mes petits doigts, ça va le faire. Alors bon, j'ai triché un peu parce que j'ai déjà ouvert pour regarder un petit peu vite fait le livre des règles. Donc il y a pas mal de scénarios dedans, enfin c'est essentiellement des scénarios d'ailleurs. Bon, on regardera ça un petit peu après là. Allez. Donc, ça c'est mon truc préféré, des tokens. Allez, on va pousser ça. On va le mettre ici à côté. Alors les tokens, ça c'est vraiment le truc, j'adore dépuncher, je sais pas vous, mais moi c'est vraiment un truc, j'adore faire ça. On se bagarre même des fois pour le faire. Alors très joli plateau là. Vraiment très sympathique. Des petits morceaux de plateau, des salles, je sais pas trop ce que ça. Alors ça c'est les toilettes, tu sais. Ah oui, avec Mimi Géniarde. Voilà, il y a du recto verso. Alors ça doit être la salle commune des Gryffondors, je pense, et la salle commune des Serpentards. Et derrière là, retourne-le voir. Et ça c'est l'entrée de la Chambre des Secrets. Les tokens, ben pas mal de matos, alors bien épais. Bien épais les tokens. Voilà. Comme pour la seconde édition de la boîte traduite en français. Donc beaucoup plus épais. Tu regardes, il y a la voiture. Ah oui, la voiture des parents, enfin du père Weasley. L'ouverture secrète de la Chambre des Secrets dans les toilettes. Le sol cogneur aussi pour les connaisseurs. Et là, oh. Alors là, elle est splendide. Le plateau là. Attends, regardez ce côté-là. Plateau. Ah oui, vraiment géant. Ouais, et puis vraiment magnifique. Et l'autre côté. Et un recto verso. Alors ça, ouais, ça c'est la forêt. La forêt interdite, ouais. Avec l'entrée du repère d'Aragog. Pareil, hein, très bon. Franchement. Magnifique. Beau matos. Allez, on va enchaîner avec le reste. Je te fais passer ça. Les tokens aussi. On va pas tout dépuncher, hein, on fera ça tranquille. Alors. Il y a de la grosse carte, hein, on va regarder de suite. Donc la grosse carte du basilic en mode coopération et en mode personnage que tu payes en galion. Je vois là, Aragog, là, pas mal de traits. Je pense que basilic ça doit être pareil. C'est pareil, je pense qu'il y a pas mal de règles. Armure 1, rapide, énorme, éclaireur, résistance, magie. Enfin, il y a de quoi faire, je pense. Ouais. On va vous montrer. Alors c'est la version personnage et la version créature magique. Là, c'est les cartes des personnages. Alors, on a Dobby. Le Choixpeau. Argus Rusard. Fume sec. Ah, le magnifique phénix. Mimi Géniarde.
Tom Jedusor. Ah, ça c'est... alors, Colin Crivet, je pense. Ah oui, mais c'est le Gryffondor. Le petit là qui prend les photos. Voilà. Ouais. Et après, on a pas mal de cartes. Alors, on a les nuées d'acromantules, les acromantules géantes et acromantules. Donc, pareil pour les modes coopération. Quand on prend les créatures magiques. Ouais, voilà. Les petits galions en blanc. Et sinon, ceux qui sont dorés quand tu veux créer une team. Donc, une grosse quantité de cartes. Hein. De quoi faire de belles parties. Ouais, alors c'est vrai qu'en plus j'ai vu que là en fait dans le comme j'ai regardé un peu le livre des règles dans le mode campagne on peut jouer donc ensemble en coopération mais on peut jouer aussi ils ont fait une partie en joueur contre joueur donc alors ben le basilic grosse figurine ouais, figurine déjà sacré socle et puis bon bah, je pense qu'il va y avoir tout ça à faire. Il y a pas mal de morceaux à coller, donc bon, je regarderai ça tranquillement. Là j'ai la tête. Ouais. Là, ouais. Ah oui, bien, bonne figurine. Ah oui. Grosse tête. La tête de basilic. On va avoir un peu des petits trucs à ébavurer, mais les détails ils sont quand même cool. Ils sont très cool. Là, il y a... Alors ça c'est les araignées géantes. Alors pareil c'est tout démonté. Bon on va ouvrir un peu, on va regarder. Mais bon c'est tout démonté. Alors ceux qui ont la phobie des araignées, je pense que... Oui. Voilà bon bah pareil hein, du montage, du collage avec les pattes là. Il y en a deux là, deux araignées géantes. Je te laisse mettre ça. Ensuite... bah les nuées là, comme d'hab, alors il y en a un paquet, je crois, il me semblait qu'il y en a une dizaine je crois. Oui, parce qu'il y en a encore là aussi. 6. Je vois. 8 là, j'en ai 8. Les acromantules, les nuées. Ouais. Et ça c'est les... Les acromantules. Ouais, et ça c'est les nuées. Voilà, donc bah, pareil, pas mal de quoi faire. Allez. Alors ça c'est Rusard, si je ne m'abuse. Rusard. Tiens là, regarde. Comme d'habitude, des figurines très représentatives des personnages. Ah, Dobby. Dobby. J'aime bien ce perso. Content d'avoir la figurine. Alors attends, ça, il faut que je regarde. Ah ouais, ça doit être le phénix. Alors il n'y a pas les ailes, on doit être par là. Ah, elles sont là les ailes. Voilà. Les ailes à monter. Après, on a des morceaux. Alors, le choix-peau magique. Le choix-peau, déjà, là, sympa, ça c'est cool. De l'avoir représenté en figurine, ça c'est super sympa. Ça. Je pensais qu'ils auraient mis un token. Et là, ben, pareil, Mimi Géniard qui sort d'un évier. D'une vitre d'évier. Non, c'est dans les toilettes. Ouais. Et sa tête par-ci par-là. Ouais, par-ci par-là. Là, avec ses bras. Et là, on a le petit là, avec son appareil photo. Je sais plus comment il s'appelle. Colin. Voilà, Colin. Et là, Tom Jedusor. Pareil, je regarde, baguette, tout ça. Franchement, les détails ils sont cool. Les têtes sont vachement ressemblantes. Ouais, comme pour la boîte de base d'ailleurs. Donc voilà, après toute une tripotée de socles aussi. Hein. Pour tout ça, ils ont pas mal fait de compartiments. Ouais. Pratique, ouais. Et là, il y a les petites cartes. Alors, on va ouvrir. Là, il doit y avoir des équipements, des sorts, des potions. Ouais, alors il y a un nouveau truc là, je vais regarder vite fait pour vous dire ça. Mais en fait, il y a des nouvelles cartes en fait, parce que apparemment, on va pouvoir interagir avec. Alors, je sais plus comment ils appellent ces cartes. Je vais regarder. Je vais les mettre de côté, on les regardera après. Et sinon, il y a des potions supplémentaires. Alors tiens, je les potions. Donc vas-y, qu'est-ce qu'on a en potion? Le fameux polynectar qui prennent pour se faire passer pour Crabbe et Goyle.
poussos. Ah oui, ça c'est pour faire pousser le bras, les os. Ah oui, les filtres à la mandragore pour réveiller et le somnifère. Je pense les os, tout ça, ça va être peut-être un scénario Oui, mais c'est quand où il va falloir se transformer en... Gilderoy Lockhart, Ouais. quand il fait disparaître Mais les os d'Harry Potter, Ouais. les os du bras d'Harry Potter. Il me semble que j'ai vu en survolant vite fait un scénario justement où tu utilisais les élèves de Serpentard, là, Goyle et compagnie. Là. Donc là, ben, des équipements, pareil. Je vois qu'il y a l'épée de Gryffondor, bon, forcément, hein, contre le basilic. Oui, épée de Gryffondor. Ah oui, le journal de Tom Jedusor, croc de basilic, poudre de cheminette, mystaigne, bon, enfin, etc. Ouais, Tout ce qu'on a, tout ce qu'on peut retrouver dans l'univers Harry Potter et la chambre des secrets. Hein. Alors là, j'ai l'impression... Il y a même la baguette cassée de Ron. C'est vrai? Cassée par le sol commun. Excellent. J'ai l'impression qu'il y a des nouveaux sorts que j'ai pas vu. J'ai pas mal d'extensions. Bon, je les ai pas toutes, mais j'en ai quand même déjà un bon paquet. Là, il y a Serpent Sortia. Ça, c'est quand il invoque le serpent, non? Oui, je pense, oui. Oui, tout à fait. Quand il fait le duel. Oui, 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 oui. Après, il y a Tarantalegra. Donc celui-là, pareil, je connais pas. Rictus Sempra. Alors, je le connais, mais il me semble pas qu'on Non, l'ait. alors c'est pas... Oui, non, on l'a pas, Rictus Sempra. Après, système Aperio, je sais pas du tout. Sortilège de combat, cette figurine peut interagir avec un objet aléatoire se trouvant à portée du sortilège. Elle n'a pas besoin d'être adjacente. Portée 4. Brachium Emendo. Ah, ça c'est quand il lui fait disparaître tous les os du bras. Alors ça c'est la... Ah oui, c'est vrai, ouais. La cygne se soigne d'un dégât. Si l'incantation du sortilège échoue, la cible subit un dégât. Eh oui. Ah ouais, ça c'est le professeur Quand il veut... Lockhart. Ouais. Quand il veut le soigner. Le soigner, ouais, et puis il perd les os. Mm. Expelliarmus. Finite Cantatem, on connaît. Arania exhumée. Sortilège de combat. Si le nom de la cible comprend Aragog ou Acromantule, elle subit 3 dégâts. Bon, ça, c'est pour défoncer de l'araignée. Alors, Vipera Evanesca. Oui, ça, c'est quand il fait disparaître. Ouais, le serpent. Ça, ok, bon, Oubliette, on connaît. C'est le sort du professeur. Slugulus Eructo. Sortilège de combat. La cible ne peut pas faire de mouvement jusqu'à la fin de sa prochaine activation. Après le Wingardium Leviosa. La Vera Verto. Ça me parle ce truc dans le film. Sortilège de combat. Si la cible elle est très petite et bête, elle subit pétrification jusqu'à la fin du round. Après un petit Alartea Sandare et Immobulus. Oui, bah, c'est tous les sortilèges qu'on peut trouver dans l'univers. Alors ces cartes là, alors je vais vous dire ça vite fait. Ce sont des cartes de chronique, voilà, c'est ça, cherchez le nom. Alors à ce que j'ai compris, donc quand on va les jouer en fait, elles vont être que pour le scénario et par exemple. Elles vont permettre de faire déplacer, par exemple j'avais vu un scénario avec Dobby pour les faire se déplacer, par exemple je vous en lis une parce que je vais pas tout vous les lire, hein. Vous gardez quand même la surprise. Par exemple, placer Dobby, donc il peut apparaître. Placer Dobby jusqu'à 4 cases d'Harry Potter. Dobby effectue ensuite un déplacement aléatoire de 3 cases. Cette carte reste en jeu. Chaque fois que vous obtenez 1 et 2 dans le même jet, répétez la procédure ci-dessous. Quand Dobby est à 4 cases ou moins d'Harry Potter, celui-ci gagne plus un succès sur ses jets de défense. En fait, voilà, il va y avoir plein de petits événements comme ça. Et alors, ce que j'ai vu aussi, c'est qu'il fallait gagner des points de scénario pour passer d'un scénario à un autre, en fait, pour pouvoir évoluer. Si jamais on perd, enfin, on n'arrive pas à avoir assez de points de scénario, on peut recommencer un scénario pour cumuler assez de points de scénario. Donc là, on va regarder peut-être comme ça. Donc là, le système de déplacement aléatoire là que j'avais survolé là vite fait, où on va lancer les 2 dés et voilà, ça va nous donner à peu près les indications. Donc ils expliquent tous ces nouveaux systèmes, les cartes, Dobby. Il va y avoir des marqueurs élèves. Bon, pareil. Et là, je vous montre juste le premier scénario, le reste, je vous laisserai les découvrir.
Donc là c'est bien parce qu'on commence directement avec la forme. Le sol cogneur, donc Ouais, avec l'arrivée le sol cogneur. fracassante de Ron et de Harry à Poudlard. Ouais. Et donc voilà, après tout ça, il va y avoir des scénarios, donc des objectifs à résoudre. Donc là par exemple, point de chronique, 0 de 1. En fait je sais que le premier chiffre indique le nombre de... Alors j'avais dit c'était des points de chronique, c'est ça? Oui, des cartes chroniques. Ouais, enfin des points qu'on va gagner pour augmenter pour évoluer dans le scénario. Donc au début 0 puisqu'on n'a rien au début et on va gagner des points. Et au fur et à mesure, voilà, on va pouvoir, le prochain il en faut 2 et ainsi de suite. Donc voilà, là c'est un mode tout en coopération et à la fin... Donc forcément, à la fin on va arriver sur le basilic, hein. Hop, on va passer vite fait. Et ils ont même fait donc un scénario, sympa. En mode duel. La photo est sympa. Scénario en mode de duel, donc là pour jouer avec... si on a un copain ou une copine avec qui on veut jouer, et là on peut faire quelques scénarios en fait. Scénario du basilic, et ainsi de suite, donc voilà, avec les emplacements et tout ça. Voilà, pareil avec les araignées, donc il y en a un sur la chambre des secrets, chapeau aux ouais. aventures. Moi ça me kifferait bien de contrôler le basilic là, tu vois, ouais. Contre toi. Une belle petite photo de... Mimi génial. Ouais. Et donc voilà, un peu le contenu, bon il y a pas mal. Hein. Peut-être sur les tokens où on était passé un peu... Il y a de quoi faire, ouais c'est vrai que les tokens on allait un petit peu vite. Visiblement il y a le crâne du basilic. Je sais pas ce que ça représente exactement. Hein. Là ouais, montre la plaque, on va peut-être pas tout dépencher. Oui, c'est ce que j'ai fait. Ouais, le sol pleurant. Non, cogneur. Sol cogneur, ouais, pardon. Là on voit donc les tokens qu'on trouvait déjà dans la boîte de base, hein, qu'on retrouve là. Et des tokens supplémentaires. Ouais, là, donc j'avais lu, c'est si on n'avait pas les figurines, ils les ont fournis en token. Voilà. Donc moi je pense que je les ai tous sauf le chat. Mystaigne, non? Ouais, Mystaigne. Ça, je sais pas exactement. Pareil, ouais. Ça doit pour le scénario. Petit à petit. La voiture, peut-être qu'ils vont la sortir en... Ah, ce serait sympa. En 3D, là. Aussi, ça serait cool. Ça serait marrant de l'avoir vraiment... Ça serait sympa. Bon, ça fait un chouette petit élément de décor aussi. Ouais. Ça, et puis après, tous les plateaux, là, qui sont vraiment... Ouais, ça fait un gros plateau de jeu. Franchement, ouais, putain. Je pense que... Puis ça, c'est des décors... Alors, je sais pas si c'est des décors superposés ou si ça se met... Alors, c'est des pièces, en plus, que j'ai vu. Mais en fait, dedans, parce que vous avez vu, là, j'ai montré le premier scénario, on joue avec les plateaux de la boîte de base. Et en fait, sur certains scénarios, il y aura besoin du plateau qui est ici. Ouais. Après, vraiment chouette. Libre à vous de créer des scénarios. Ouais, aussi, après, de toute façon, nous là, on a fait l'unboxing. On a prévu donc de faire des parties. Donc, je pense que la prochaine vidéo qu'on fera, ça sera une partie d'Harry Potter. Alors peut-être que ça sera le premier scénario. La boîte de base peut-être pour reprendre l'ensemble des règles peut-être. On verra, les règles. Déjà pour montrer, parce que moi je trouve... Alors, je trouve toujours que c'est plus sympa d'apprendre des règles en voyant une partie. Enfin moi souvent je l'apprends comme ça. Que de voir une vidéo qui explique uniquement les règles. Et puis ça aide après parce que quand on récupère le livre des règles et qu'on a vu des vidéos de parties, on sait un peu à quoi s'attendre. Voilà. Et pareil, belle boîte aussi, hein. Franchement ils ont fait un truc. Sympa, joli en tout cas. Belle image. Très joli. Donc voilà pour la présentation et l'unboxing de la boîte de la Chambre des Secrets. Donc je tiens à remercier déjà Légion Distribution pour m'avoir gentiment passé cette boîte pour vous faire cette vidéo. Et puis, on vous souhaite, en attendant, peut-être vous l'avez commandé sous le sapin, hein, on vous souhaite de la recevoir très rapidement, hein, parce que le contenu est quand même assez conséquent, et le plateau, vraiment, il donne des idées, quoi. Même celui dans les forêts, là, il y a moyen, même en faisant une petite partie comme ça, là, joueur contre joueur, il y a moyen de s'amuser.
Donc voilà, et ben, il n'y a plus grand chose à rajouter. On vous souhaite une bonne partie. Et puis on vous dit à bientôt. Au revoir. À bientôt.